Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire ce header que vous voyez à l'écran. Alors comme d'habitude il y aura le pack en description, mon serveur Discord également en description si vous voulez me montrer un petit peu ce que vous avez réussi à faire, le pack et le tuto. Et donc du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors avant de commencer, je vous conseille fortement de regarder mes deux dernières vidéos sur les bases de Photoshop si vous voulez comprendre un petit peu tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple en vérité. Comme vous voyez à droite, il n'y a vraiment pas beaucoup de calques, ça va être vraiment facile. Donc j'espère pouvoir vous aider et on est tout de suite parti. Donc déjà quand vous arrivez de base sur Photoshop, vous allez faire créer nouveau juste ici. Donc moi dans mes enregistrés, j'ai évidemment le format header qui est déjà là. Et donc du coup le format c'est bien 1500 par 500 pixels, résolution 300 pixels centimètres, couleur RGB, à moins que vous voulez l'imprimer plus tard. Dans ce cas là il faudra mettre CMJN, mais je vous conseille pas tout simplement parce qu'il y aura des effets qu'on pourra pas appliquer si c'est en CMJN. Donc laissez bien en RGB. Contenu d'arrière-plan on s'en fout parce qu'après on va l'enlever, pixel carré, et vous allez faire créer. Donc nous voilà ici, je vous laisse télécharger le lien en description si c'est pas déjà fait, et une fois que vous l'avez téléchargé on va pouvoir commencer. Donc premièrement de base on va importer notre render. Donc pour importer un fichier, je vous rappelle, fichier, importer et incorporer. Donc moi je vais chercher et je vous retrouve juste après. Donc voici mon render. Évidemment vous pouvez utiliser d'autres choses, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qu'il y a dans le pack. Donc moi j'ai pris ce render là parce que je le trouvais cool, mais vous si vous avez un autre render ou un personnage qui vous caractérise, vous le prenez, voilà, tout simplement. Et une fois que il est placé, donc normalement il est placé un peu automatiquement au centre, vous allez faire entrer sur votre clavier. Donc du coup je vous conseille vraiment de regarder les tutos de base que j'ai fait sur Photoshop, parce que je vais pas tout répéter à chaque fois sinon ça va être un peu long. Donc je vous conseille vraiment de regarder, et si vous êtes déjà un peu plus confirmé, ça devrait être très simple. Et on va tout de suite passer à la suite. Ok, donc en premier lieu on va se mettre sur le calque d'arrière-plan juste ici, pour que ce qu'on importe soit derrière notre calque de render. Vous allez faire fichier, importer et incorporer. Et dans le pack effet qui est dans le pack du tuto, vous allez prendre effet 1. Vous allez faire importer. Ensuite, vous allez le grossir. Donc pour grossir en restant centré, vous allez maintenir Alt sur votre clavier. Voilà, comme ça grossit en étant centré. Ça, c'est vachement utile. Et une fois que vous l'avez à peu près ajusté au bord, vous faites Entrée. Ensuite, on va importer le premier fichier de lumière. Donc on va faire fichier, importer. Dans le dossier Light, on va prendre Light 1 et vous allez faire importer. Une fois que c'est importé, vous le grossissez. Voilà, en maintenant Alt, toujours. Ok, une fois que c'est au bord, vous faites Entrée. Et dans les modes de fusion, juste ici, vous allez le mettre en éclairci, juste là. Une fois que c'est mis en éclairci, on va se rendre dans le petit icône juste ici. Pour avoir accès aux effets, on va faire teinte saturation. On va le mettre en écrêtage sur notre calque de light. Donc pour ce faire, vous mettez entre les deux calques, vous maintenez Alt, et une fois qu'il y a la petite flèche noire et le carré blanc, vous faites un clic gauche. Et on va modifier la teinte, voilà, jusqu'à temps que ça devienne vert. Alors ça va être en fonction de votre render. Vous voyez que mon render est vert, du coup je rends la teinte de mon effet vert. Une fois que ça c'est bon, on va recliquer encore une fois sur les effets. On va faire couleur unie noir, voilà, juste ici. On va faire OK. On va mettre le fond ici à 40%. Voilà, vous allez faire Entrée. Une fois que c'est bon, on va importer les effets de chaîne. Donc on va faire fichier, importer et incorporer. Les chaînes se trouvent dans le sous-calque, dans le sous-dossier pardon, Effect. Donc vous allez prendre Effect 3 pour commencer. Vous allez le décaler un petit peu à gauche. Il faut que la coupure soit derrière le render pour pas que ça fasse dégueulasse. Une fois que c'est importé, vous faites Entrée. Et on va importer le deuxième. Et vous le placez à droite de même manière à ce que la coupure de gauche soit derrière le render pour pas que ça soit dégueulasse. Une fois que c'est placé, vous faites Entrée. Une fois que ça c'est fait, on va faire pareil avec les effets de vitre brisée. Donc vous allez faire fichier, importer. Vous allez prendre l'effet 6 et l'importer. Vous allez le placer un peu en bas à gauche. Donc moi je vais le grossir un petit peu. Voilà, de cette manière. Je vais le placer juste ici. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Vous pouvez vous en inspirer évidemment. Le but c'est que vous fassiez votre propre délire. Ensuite, on va importer le deuxième effet de vert. Donc, on va faire fichier, importer. On va prendre l'effet 8 et on va l'importer. Donc, je vais le grossir un petit peu, le mettre un petit peu à droite. Voilà, pour que ça recouvre la partie droite. Je vais faire Entrer. Et ensuite, on va recouvrir tout ça avec encore un calque noir. Voilà, cette fois-ci, on va le mettre à 60%. Donc, une fois que ça c'est bon, on va se mettre sur notre calque de render et on va importer nos brushes.
Donc le premier brush un petit peu voilà salace, on va le réduire, on va le mettre autour de l'œil si votre render a un œil hein, évidemment, s'il n'en a pas vous pouvez le mettre autour d'un autre élément important de votre render, là en l'occurrence c'est l'œil, et on va le mettre en soustraction, voilà comme ceci. Une fois que ça se fait vous allez faire rentrer et là on va porter nos autres brushes. Donc voilà c'est des petits typos japonaises qu'on va venir placer au-dessus à droite et en bas à gauche de notre render et qu'on va mettre en exclusion, voilà comme ceci. Donc là en exclusion, ok, je vais importer l'autre. Juste ici, je vais le grossir, hop, en bas à gauche. Et je vais aussi le mettre en exclusion, juste là. Quand ça c'est fait, on va importer à notre effet de lumière. Donc là, en l'occurrence, c'est Light 2, voilà, qu'on va venir importer. On va le grossir pour pas que les bords soient dégueulasses. On va faire entrer. Et on va le mettre en superposition, voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un calque de teinte saturation qu'on va mettre en écrêtage sur le calque et on va le changer pour que lui aussi soit vert et qui corresponde à la couleur de notre render. Ensuite, on va faire fichier importé et on va reprendre notre premier effet, voilà, juste ici. Une fois qu'il est importé, on va faire un clic droit dessus et on va faire symétrie axe horizontal. On va venir le placer à droite comme ceci. On va le grossir pour pas que les bords soient dégueulasses comme d'habitude. On va faire entrer. Et ce coup-ci, on va le mettre en exclusion, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'il déborde un peu sur mon render. Donc ce que je vais venir faire, c'est CTRL-T pour sélectionner le calque et le décaler un petit peu à gauche pour pas qu'il recouvre mon render. Voilà, de cette manière, à peu près. Je vais faire entrer. Ensuite, je vais importer un autre effet de lumière. Donc là, en l'occurrence, c'est Light 4. Je vais faire importer. Donc je vais venir y grossir un petit peu, voilà, et venir y placer à droite. Et dans les modes de fusion, je vais venir y mettre en densité linéaire moins. Voilà, je vais faire entrer, je vais faire CTRL J pour dupliquer le calque, CTRL T pour le déplacer, je vais faire une petite symétrie horizontale et venir en placer un petit peu à droite, voilà. Donc sans que ça recouvre le render, hein, évidemment. Et une fois que ça c'est bon, vous voyez qu'en fait là les bords ils sont dégueulasses parce qu'ils sont coupés. Donc ce qu'on va venir faire c'est un masque tout simplement. Donc sur le calque, par exemple ici à droite, on va venir cliquer sur le petit signe ici. Voilà, ça va nous créer un masque là. Vous allez prendre l'outil pinceau en couleur noire, voilà. Vous allez le grossir et mettre la dureté à 0% pour que ça soit smooth. Vous allez y réduire un petit peu, voilà, de cette manière. Pour tous les raccourcis que j'utilise, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur 5 astuces Photoshop, absolument connaître, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est vraiment utile. Et donc là, vous voyez que en étant sur le masque avec mon pinceau en noir, je vais venir, voilà, vous voyez, un petit peu gommer. Donc en fait, ça évite d'utiliser l'outil gomme et de pixeliser le casque, voilà, donc ça garde la qualité en gros. Et donc là, une fois que ça c'est fait, et ben je vais voir si j'ai besoin de faire pareil sur l'autre. Donc vous voyez que oui, parce que au-dessus ici c'est coupé. Donc masque, outil pinceau en noir, et une fois sur le masque, je vais venir gommer un petit peu, voilà, de cette manière. Voilà. Et une fois que ça c'est bon, on a fait le plus gros. Une fois que ça c'est bon, je vais mettre un calque de teinte saturation que je vais venir mettre presque au max, et en fait ça va nous servir, vous voyez à droite, à mettre le reste en vert, parce que le reste, eh ben, c'est vert, et là vous voyez que ça a mis tout en violet. Donc ce qu'il faut faire c'est se mettre sur le masque qui est créé de base, prendre l'outil pinceau en noir, vous voyez que c'est super utile, et venir gommer un petit peu, voilà, comme ça, mais sans gommer la partie qui va devenir verte, parce que du coup après vous voyez que ça redevient violet. Donc du coup, hop, on va venir y remettre en vert, voilà, et comme ça c'est bien uniforme partout. Quand ça c'est bon, on va passer à notre texte. Donc vous allez faire plus juste ici. Je vous conseille de suivre ma souris hein, évidemment. Vous allez prendre l'outil texte avec la police Cactus Jack Alternate. Donc police qui sera dans le pack évidemment. Vous allez venir faire un clic gauche. Et on va marquer là en l'occurrence votre pseudo. Donc moi c'est Ovrax. Donc je le marque en majuscule. Je fais CTRL T pour sélectionner le calque et le grossir. Voilà. Je vais venir le centrer à peu près. Et donc là je vais venir pixeliser le texte. Voilà. Et je vais venir le centrer, voilà, de cette manière. Donc normalement c'est automatiquement, voilà, avec les petites règles violettes. Une fois que ça c'est bon, je vais enlever le fond, voilà, en étant sur le calque. Je vais double-cliquer sur le calque pour accéder au style de calque. Je vais faire contour, je vais mettre extérieur, je vais mettre en blanc. Et je vais modifier la taille, voilà, de cette manière, pour pas que ça soit trop épais. Donc hop, voilà, donc moi là, en l'occurrence, je vais le mettre à 3. Je vais faire OK. Une fois que ça c'est bon, je vais convertir en objet dynamique, je vais le mettre en incrustation et je vais dupliquer le calque pour que l'effet d'incrustation se voit un peu plus. Donc pour dupliquer un calque, c'est CTRL J en étant sur le calque. Et donc là, vous voyez qu'on a déjà notre pseudo. Donc ça, voilà,
c'est fait. Ensuite, on va venir rajouter des effets, donc fichier, importer, incorporer. On va prendre l'effet 7 juste ici, on va l'importer. On va en placer un à droite, juste ici. On va le CTRL J pour le dupliquer, CTRL T pour le déplacer, et on va venir en placer un à gauche, juste ici, voilà, de cette manière à peu près. On va faire entrer. Une fois que ça c'est fait, on va faire fichier importer pour importer un autre effet de lumière. Donc là en l'occurrence c'est Light 3 juste ici. On va venir le grossir, on va venir le placer un petit peu à gauche de cette manière. On va le mettre en saturation, voilà. On va faire entrer, donc là vous voyez que ça a rendu un petit peu notre truc noir et blanc autour. Donc nous c'est pas ce qu'on veut, donc on va créer un masque encore une fois. Prendre notre outil pinceau, le mettre en noir, voilà, en dureté 0%. Hop, de cette manière. Et donc là on va venir gommer autour, voilà, sans gommer la partie verte, parce que c'est ce qui nous intéresse, donc c'est avec l'outil saturation. Hop, donc on va gommer pour rendre un petit peu vert autour, voilà, de cette manière. Donc là on a fait le plus gros, et maintenant on va venir forcer les traits de notre header. Donc pour ce faire, en étant sur le calque le plus haut, vous allez faire Maj, CTRL ALT E sur votre clavier, ce qui va créer un nouveau calque avec tous les calques en dessous, sans aplatir la création. Donc là, une fois normalement, une fois que ça se fait, vous avez calque 1 qui s'est créé. Vous allez faire filtre, galerie de filtres qui est juste ici. Voilà, vous allez faire galerie de filtres. Vous allez prendre l'outil esthétique qui est juste ici. Vous allez mettre épaisseur 2, luminosité 3, lissage 4. Donc ça, vous pouvez y changer, hein, vous voyez. C'est en fonction de vos goûts. Et donc, une fois que ça c'est bon, vous allez faire OK. Ensuite, vous allez vous rendre juste ici, vous allez faire noir et blanc, vous allez sélectionner les deux calques en maintenant Maj. Donc là, je prends le calque 1, je maintiens Maj et je clique sur noir et blanc. Et une fois que mes deux calques sont sélectionnés, je fais clic droit, convertir en objet dynamique juste ici. Ensuite, je reclique sur les effets, je fais couleur unie, vous allez prendre la couleur de votre header, donc moi en l'occurrence c'est du vert, vous allez prendre pas le vert pétant, mais un vert un petit peu plus calme, voilà, donc qui se situe donc le point juste un peu ici, donc voilà, c'est du bleu, du violet, etc. Vous mettez votre point un petit peu près ici, donc moi je vais prendre ce vert là. Je vais sélectionner les modes de fusion juste ici, je vais faire couleur, voilà, pour appliquer l'effet. Et une fois que ça c'est fait, je vais sélectionner mes deux calques encore une fois et je vais faire convertir en objet dynamique juste ici. Une fois que ça c'est fait, je mets ici le fond à 45% et je le mets en densité linéaire moins ajout. Voilà, vous voyez que ça va venir forcer les traits et c'est beaucoup plus joli. Donc une fois que ça c'est bon, on va pouvoir passer à la colorimétrie. Je vous ai fait un tuto complet sur la colorimétrie, je vous invite à aller le voir. Donc là je suis sympa, je vous l'ai fait pour le tuto. Donc elle est dans le pack, donc ce que vous aurez à faire c'est faire fichier ouvrir, juste ici. Et dans le pack vous avez colo, tuto, header, animé, vous faites ouvrir. Et une fois que ça c'est bon, vous avez un dossier juste ici que vous allez venir glisser, hop, voilà, sur votre création. Voilà, de cette manière et elle s'appliquera automatiquement et vous voyez que vous n'avez pas à faire la colo. Du coup vous avez tout le détail de la colo, vous pouvez checker etc. Vous pouvez changer des trucs si ça vous plaît pas, évidemment c'est à votre guise, mais au moins la colo elle est rapide et efficace. Donc une fois que la colo est mise, vous allez faire Maj CTRL ALT E pour mettre un calque avec tous les calques dessus. Vous allez faire fond juste ici à 0, vous allez double-cliquer, mettre contour, voilà, donc vous allez mettre un contour vert intérieur, enfin vert, ça dépend de la fonction de votre, de la couleur de votre header, pardon. Donc moi je vais mettre couleur vert, je vais mettre la taille à 10, je vais faire OK, ensuite je vais convertir en objet dynamique juste ici, et je vais mettre en mélange maximal, voilà, juste là. Je vais faire entrer, je vais faire filtre, flou gaussien, voilà, en étant sur le calque. Et hop, je vais mettre un petit flou, voilà, de cette manière pour atténuer tout. Et je vais faire OK. Une fois que ça c'est fait, je vais refaire Maj CTRL ALT E, voilà. Je vais aller dans filtre, flou encore une fois, et je vais faire flou radial. Je vais mettre zoom normal à 10, je vais faire OK. Ensuite, je vais faire un masque juste ici. Je vais prendre l'outil pinceau en noir et je vais supprimer un petit peu le centre, voilà, pour que ça soit net et qu'on ait l'impression que ça plonge un petit peu sur les côtés. Donc là, on a presque terminé. Donc là, je trouve que ça manque un petit peu de vibrance et de saturation. Donc je vais aller dans vibrance. Je vais rajouter un petit peu, hop, de vibrance, de saturation aussi, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je vais aller juste ici dans noir et blanc. Je vais aller sur le masque créé automatiquement, outil pinceau en noir, et je vais faire des petits points, voilà, pour laisser des petites parties de noir et blanc, mais qu'on voit quand même la couleur principale, à savoir le vert. Donc voilà, je vais faire des petits points, voilà, juste ce qu'il faut. Et une fois que ça c'est fait, on va faire nos derniers ajustements dans le fil caméra raw. Donc vous mettez sur votre dernier calque, vous allez faire Maj CTRL ALT E encore une fois.
Vous allez dans filtre, filtre caméra raw. Vous arrivez sur une nouvelle fenêtre et vous avez plein de réglages disponibles de colorimétrie. Donc vous faites un petit peu muse en vrai avec les boutons parce qu'en vrai c'est au feeling que ça se passe. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais enlever un petit peu d'exposition, rajouter du contraste, hop, baisser les tons clairs, augmenter un petit peu les tons foncés. Je vais baisser, non je vais augmenter les blancs de l'image. Je vais aussi un petit peu augmenter les noirs. Je vais, hop, enlever un petit peu de texture, rajouter de la clarté, la correction du voile, on va en rajouter un petit peu, un tout petit peu de vibrance, pas de saturation, c'est pas la peine. Et dans les détails, on va augmenter grandement la netteté. Je vais faire OK. Et donc là, du coup, on a presque fini notre création. Donc, en l'occurrence, sur l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, qui est juste ici, j'avais un petit peu modifié la couleur finale. Et donc pour ce faire, on va aller dans teinte saturation et vous pouvez modifier un petit peu la teinte. Alors pas trop pour pas changer complètement la couleur du header, sinon ça va faire des pixels dégueulasses. Mais si vous voulez un petit peu, voilà, moi par exemple, aller un petit peu vers les bleus, c'est ce que je vais faire. Hop, juste ici, donc pas beaucoup. Et une fois que ça se fait, on va faire CTRL Maj Alt E une dernière fois et on va aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Et donc on va en rajouter un tout petit peu, juste ce qu'il faut aussi. Et pour que ça finisse bien la création tout simplement. Et là vous avez fini votre création, voilà, c'était vraiment pas très dur. On a mis quoi, à peu près 20 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, gros pouce bleu. Lâchez-moi des suggestions de tutos que vous voulez tout simplement voir sur la chaîne. Et rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description, le pack est dans la description. J'espère vous avoir appris quelques trucs et moi je vous dis ciao tout le monde pour une future vidéo, c'était Aurax.